Parfait. Alors, nous changeons maintenant de continent pour nous rendre en République démocratique du Congo, où nous allons découvrir comment l'hôpital général de référence de Panzi, qui est, comme certains le savent, dirigé par le très célèbre docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix. Donc, comment cet établissement a organisé sa réponse à la pandémie de Covid-19, et ceci au travers du témoignage du docteur Aline Kuzinza, qui est médecin infectiologue au niveau de cet établissement. Aline, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci pour la parole. Nous allons... Je vous laisse partager votre écran tranquillement. Et revenir à la première diapo. Voilà. Oui, Merci. nous vous remercions. Donc, nous remercions les organisateurs de ce webinaire par rapport à la création et l'organisation d'une unité COVID. Nous avons pris comme exemple l'hôpital général de Panzi. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Dr Aline Biabene Kuzinza, je suis médecin infectiologue. Je suis également chef de travaux à l'Université évangélique en Afrique et doctorante à l'Université libre de Bruxelles. Pour la création de l'hôpital de Panzi, l'hôpital de Panzi est situé dans la zone de santé d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, au site Kivu, en République démocratique du Congo. L'hôpital a une capacité de 450 lits avec 4 départements, dont la médecine interne, la chirurgie, la gynéco-obstétrique et la pédiatrie. Nous avons un laboratoire, nous avons un service biomédical que chez nous, nous appelons service technique et un service d'imagerie médicale. Et notre hôpital a été sélectionné parmi les 2 hôpitaux au niveau de la province comme hôpital de prise en charge des cas COVID dans la province. Pour ce qui est des données épidémiologiques, en RDC, en date du 6 septembre 2020, nous avions 10 233 cas avec 260 décès et 18 provinces parmi les 26 provinces de la RDC étaient concernées. Et au niveau de la province du site Kivu, nous avions au 4 septembre 2020 301 cas avec 46 décès et il y avait à ce jour 4 cas qui étaient actifs, qui étaient suivis dans la zone de santé d'Ibanda, dont 3 cas et 1 cas dans la zone de santé de Katana. Au niveau de notre hôpital, nous avons eu plus de 167 patients et chez qui nous avons constaté qu'il y avait 76 qui avaient des PCR qui étaient positifs et plus de 96 patients étaient âgés de plus de 50 ans. Nous avons eu 39 décès. Pour la création et l'organisation de l'unité COVID, ce qui était un point positif, nous avions déjà l'expérience avec la maladie à virus Ebola. Le personnel, la quasi-totalité du personnel soignant de l'hôpital de Panzi était déjà formé sur la prévention et contrôle des infections. Nous avions déjà une zone de triage qui était dédiée à la maladie à virus Ebola et une zone d'isolement qui était déjà créée. Et nous avions dans notre hôpital un centre de production d'oxygène qui produit environ 180 kilobars d'oxygène par jour. Ce que nous avons fait, nous avons tout d'abord créé un comité COVID au sein de l'hôpital qui était composé par des médecins, la direction de nursing, les laboratoires ainsi que les services biomédicaux, tous étaient représentés. Et il y avait différents partenaires que nous avons cités. Et nous avons réquisitionné des locaux au niveau de l'Institut des techniques médicales qu'on appelle ITEM. Nous avons réquisitionné là-bas 4 salles, étant donné qu'il y avait les écoles qui ne fonctionnaient, qui ne marchaient plus, étant donné qu'il y avait confinement au niveau de la République démocratique du Congo. Et après, nous avons eu des ressources humaines où nous avons pris des personnels soignants, où il y avait des staffs médicaux, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les hygiénistes. Et pour le non-soignant, nous avons pris des administratifs, dont le comptable, le secrétaire. Et il y avait ce qui était vraiment représenté, c'était les gens de services biomédicaux qui étaient là. Et après, avec eux, nous avons fait un état des lieux.
nous avons regardé le stock de matériel que nous avons, par exemple le concentrateur d'oxygène, les bouteilles d'oxygène, les équipements de protection individuelle que nous avons, les kits de prélèvement que nous avons. Nous avons fait, par rapport à l'état des lieux, un budget et nous avons organisé une série de formations à ces différents staffs sur les généralités, la prise en charge de la COVID-19 et nous avons fait des exercices de simulation par rapport à l'intubation, à la réanimation et nous avons mis en place la structure à l'aide de l'équipe biomédicale. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons au sein de nous avons 4 salles où nous avons une salle d'oxygénothérapie où il y avait 8 lits et c'était des salles où il y avait, c'était 4 donc la salle était divisée par 2 où il y avait 4 compartiments par salle, c'était des compartiments de 4 mètres et étant donné qu'on ne pouvait pas avoir de chambres à pression négative, chaque chambre était ouverte à une fenêtre qui restait ouverte tout le temps. Et il y avait 4 de part et d'autre et dans chaque chambre, il y avait 4 lits. C'était dans les chambres où il y avait l'oxygénothérapie par concentrateur et il y avait de l'oxygénothérapie où on faisait la ventilation non invasive. Il y avait 8 lits également, c'était la même chose. Et nous avons pour la ventilation invasive où nous avions des lits, 6 lits qui étaient éparpillés dans une salle où on mettait des respirateurs et il y avait un circuit d'oxygène qui était installé au sein de cette salle-là. Et ce qui était nouveau, nous avions une salle d'accouchement où nous avons dirigé un accouchement pour une dame un accouchement éthostique chez une dame et nous avons également eu une dame qui a présenté un mort fœtal in utero. Et l'approvisionnement en oxygène était très capital parce qu'il y avait la distance. C'était situé environ à plus de 50 mètres. Donc, notre centrale d'oxygène et le bâtiment ITEM, c'était à une distance d'environ plus de 50 mètres. Il y a eu installation de circuits d'oxygène qui avait été installé par l'équipe biomédicale et nous avons fait l'achat de matériel et des équipements de médicaments. Et après, l'équipe biomédicale a adapté ces équipements, dont les chariots, les respirateurs, tous ces matériels ont été adaptés par l'équipe biomédicale. Et nous avons recouru à la Fondation Panzi pour la fabrication de masques anti-ci pour nos malades. Et que nous faisons le triage. Tout patient qui consulte pour une insuffisance respiratoire aiguë, si le patient il est stable, nous l'orientons, donc il y avait un cadre pour le patient stable, il était suspect de COVID-19, on l'isolait, on alertait l'équipe de la division provinciale de la santé et si pas eux, on faisait juste le prélèvement et on s'occupait du patient pour les soins de base. Le patient était orienté soit au niveau de notre centre de traitement qui était situé à Bwindi au niveau de la province, soit il était isolé à la maison. Si c'était un patient qui était instable, qui présentait une détresse respiratoire ou bien des signes de détresse respiratoire, suspect COVID positif, on alertait également, on faisait le prélèvement et on l'hospitalisait pour des soins avancés. Les patients qui étaient des patients non cas suspects, ils étaient référés vers la structure avec une fiche de triage attestant qu'ils sont passés par ces services-là. Les moyens diagnostiques que nous faisons la radiographie thoracique pour tous les malades. Le scanner thoracique est fait pour les malades qui ont des moyens, étant donné que c'est coûté par rapport aux moyens de nos patients. Nous avons des kits de prélèvement avec des milliers de transports et écouvillons. Les tests rapides, nous faisons les tests corrects, donc qui est un test antigénique, et soit nous faisons un test à base d'anticorps également. Pour la PCR, tout au début de la pandémie au niveau de la province, les échantillons étaient envoyés à Kinshasa. Et après, Kinshasa nous a doté d'un laboratoire provincial où on faisait à l'aide d'Hygiène Expert, où on nous avait fait don de cartouches. Et malheureusement, il y a eu rupture de stock. Après, à partir de mi-juillet, il y a notre hôpital qui a acquis un appareil qui est RT-PCR, qui actuellement aide la province pour les diagnostics pour la confirmation de la COVID-19. Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées?
Il y a eu beaucoup de patients, certains patients où il fallait, étant donné qu'ils refusaient d'être isolés au niveau de notre centre de traitement, il fallait les convaincre et parfois on assistait à des coupures d'électricité, d'où le manque d'oxygène et il y avait parfois on perdait certains patients. Et l'hôpital qui vendait souvent l'oxygène à d'autres structures sanitaires de la place ne pouvait plus vendre cet oxygène-là. Et plus tard dans la nuit, on appelait souvent le service technique pour nous ravitailler en oxygène, étant donné qu'il y avait des ruptures, soit de bouteilles. Et nous assistons actuellement à la réouverture des écoles. Et comme perspective, nous avons notre comité COVID-19 qui est toujours fonctionnel. Le doute que nous avons, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on aura une recrudescence des cas comme on l'observe actuellement au niveau de l'Europe, ou bien c'est fini, nous n'aurons plus beaucoup de cas, étant donné que je dis premièrement qu'il y avait seulement il y avait 4 cas qui étaient actifs. Et il faut toujours faire des formations continues du personnel. Nous avons un réel besoin d'un nouveau centre d'oxygène et nous devons déménager actuellement dans des tentes où on doit nécessairement installer ces équipements-là que nous utilisions. Et on se demande est-ce qu'il ne faut pas, il faut pas mettre en place une unité d'isolement COVID au niveau de notre hôpital, au cas où il y aurait d'autres épidémies, si pas COVID ou bien d'autres épidémies. Je dis et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, docteur. Alors, c'était une présentation très riche et il était vraiment intéressant de voir comment votre établissement a quand même pu capitaliser sur son expérience vis-à-vis de la maladie à Ebola. Et puis, pour nous, il est aussi très satisfaisant de voir que les professionnels biomédicaux ont vraiment été impliqués dans le comité d'organisation et puis finalement dans toute l'organisation des unités Covid. Alors, avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser vos questions. Enfin, vous pouvez poser vos questions via le Q&R, qui est le bouton Q&R avec les 2 petites bulles là, qui est situé au bas de l'écran, tout au long du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, on les traitera à la fin.